Tombé, on a encore un mélanchoniste, on n'en veut pas chez nous. Ça à mettre à l'abattoir, les mélanchonistes. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, on va se régaler pour ces présidentielles. Voilà, on connaît les clowns qu'on a actuellement, ils sont connus, c'est leur métier, ils sont payés pour... Enfin, normalement, ils sont pas payés pour ça, mais en tout cas, c'est ce qu'ils font. Mais il y a d'autres candidats, on a parlé de Francis Lalanne, aujourd'hui on va en voir un nouveau, le Christ cosmique, Sylvain Durif qui se présente. Maëva Guénam, c'est ton moment. C'est maintenant, j'hésite même à me présenter. Je vais voir. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo comparative entre l'affaire Tariq Ramadan et Patrick Bruel. En me rejoignant sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. Pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. On va commencer par une question. Est-ce que la France, est-ce que les Françaises et les Français sont prêts à avoir un président qui aime les hommes? Alors, ça paraît un petit peu bête comme ça, mais Gabriel Attal se présente au présidentiel et il est en couple avec un homme. Donc imaginons qu'il soit élu. Est-ce qu'on pourrait avoir pour la première fois un premier homme? Alors, la notion de première dame n'existe pas normalement, mais vous avez compris. Un premier homme à l'Élysée. Rappelez-vous, quand pour la première fois, il y a eu le maire homosexuel de Berlin. Vous êtes pacsé, n'est-ce pas, toujours avec Stéphane Séjourné? Je suis en couple. En couple avec Stéphane Séjourné, qui est commissaire européen. Si vous étiez président de la République, de fait, il serait, comme on dit, premier gentleman, comme je crois que c'est le premier ministre du Luxembourg, non? C'est l'ancien ou l'actuel? Probablement, oui, vous me l'apprenez. Vous savez, on a toujours séparé nos parcours. Ah, vous êtes publics tous les deux, donc de fait, il serait premier gentleman en France? On est deux personnalités publiques, mais vous aurez remarqué qu'on ne s'affiche pas publiquement ensemble. En tout cas, on ne se met pas ensemble en scène en tant que couple. Donc voilà, je pense que chacun suit sa trajectoire de son côté. Vous seriez ensemble à l'Élysée? Enfin, évidemment, on vit ensemble. Mais ensuite, encore une fois, on a chacun nos parcours, nos trajectoires, sans avoir vocation, je pense, à changer ça. C'est souvent, on me dit... Mousse, c'est la politique, c'est sérieux. Mais j'aimerais vous croire, messieurs, dames. Mais quand on voit les hommes et les femmes politiques en France, est-ce que vous avez l'impression que c'est sérieux? Entre les embrouilles à l'Assemblée, les insultes, les trucs, les machins, des fois ils sont à deux doigts de se mettre sur la gueule. Là, par exemple, il y a Sébastien Delogu, député, embrouille avec des flics. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de l'état de nos hommes et femmes politiques en France? C'est presque une télé-réalité, le truc. Il est 15h16 lundi après-midi, lorsque le député LFI des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, rentre chez lui. Devant l'immeuble, 3 policiers en civil, il soupçonne la présence d'un voleur dans le bâtiment. Mais la situation s'envenime rapidement. Sur ces images, un policier insulte l'homme politique. C'est moi ici, poussez-vous. Poussez-vous ici, c'est moi. Vous n'avez pas montré de plaque, je ne sais pas qui vous êtes, il n'y a pas de souci. On travaille pour les montrez-moi la plaque. Impossible pour l'heure de savoir ce qu'il s'est réellement passé avant et après cette vidéo, mais les agents accusent l'insoumis de les avoir empêchés d'entrer et d'avoir déclaré « La République, c'est moi, trou du cul !» Tous les 3 ont déposé plainte pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Pourquoi s'interposer? Pourquoi les empêcher de faire leur job? Je rappelle, Sébastien Delogu est un député de la République qui respecte à minima les fonctionnaires de police qui viennent faire leur métier de policier pour arrêter un délinquant. Sébastien Delogu, lui, soutient dans un courrier adressé à la préfète de police des Bouches-du-Rhône qu'il ignorait leur qualité de policier et que l'un d'eux a exercé à son encontre des violences physiques. Il m'a dit que j'étais une merde, que je puais de la gueule et qu'il était normal que tout le monde me déteste. Il a alors appuyé son poing fermé contre ma poitrine et exercé une poussée violente. Une enquête de flagrance a été ouverte par le parquet de Marseille. Sébastien Delogu a déposé plainte contre X pour violence volontaire. Dans la vidéo de Sébastien Delogu, je m'en fous de savoir qui a tort, qui a raison. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est voilà, les hommes et femmes politiques en France et il n'y a qu'un seul homme qui peut nous sauver de ce marasme. C'est le Christ cosmique, Sylvain Durif, qui se présente au présidentiel. Donnez-lui les 500 signatures, s'il vous plaît. Je veux voir un débat en direct sur BFM, ce que vous voulez, entre les candidats et Sylvain Durif. Pitié.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, le roi et le pape Pierre, le président de la gouvernance pacifique, planétaire et cosmique Elvita, le président de la France et de tous les pays sur Terre et dans le cosmos. Ce message pour vous rappeler que la France, actuellement sous occupation nazie de la part de l'OTAN, avec leur sbire Macron et tous ses complices, investit massivement à coups de milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards et milliers de milliards collectivement, dans la guerre contre la Russie, la Palestine et de nombreux autres pays, donc au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et ailleurs dans le monde. Donc j'attire votre attention sur le fait que le peuple occidental actuellement ne finance pas du tout le royaume, donc et la gouvernance pacifique Elvita, et donne tous les moyens et tous les pouvoirs à des nazis génocidaires, représentés par Macron, Zelensky, Netanyahou, Rutte, Van der Leyen, Starmer, Merz, Trump et compagnie. Voilà, la réalité est celle-là. Donc ne vous étonnez pas si par la suite des millions, voire des centaines de millions et des milliards de morts interviennent. Je vous aurais prévenu, donc à financer massivement la guerre, vous avez les conséquences qui vont avec. Donc et ne me dites pas que le peuple n'est pas conscient de tout cela, car tous les jours à la télé ou sur TikTok en ce moment, on voit des dizaines, des milliers et des centaines de milliers de vidéos qui dénoncent en fait ces atrocités commises par les nazis de l'OTAN, à qui le peuple occidental, j'entends, a donné tout pouvoir et tout moyen plutôt que de me les donner, alors que je suis le roi et le Messie. Voilà, une mise au point nécessaire pour fixer les choses dans la chronologie de l'histoire, afin que le peuple se souvienne bien, le peuple occidental se souvienne bien qu'il a une complète responsabilité criminelle dans les événements en cours, et que s'il ne bouge pas pour soutenir le royaume, il sera doublement coupable, car ça fait depuis 2013 que je signale ceci, et que je vous le répète, et le peuple continue à trahir le royaume pour soutenir les nazis de l'OTAN, représentés par Macron, lui-même sponsorisé par les Rothschild, et j'en passe. Belle journée à toutes et à tous, au revoir. Bonne nouvelle pour l'emploi en France. La France et l'Arabie Saoudite ont signé un accord pour la création de 3 parcs d'attractions, dont un parc Dragon Ball Z. Je sais pas si on se rend compte. Investissement de 6 milliards d'euros, 22 000 emplois créés. On va se régaler. On va se régaler. Emmanuel Macron et le prince saoudien Mohammed Ben Salman ont une passion commune des plus étonnantes. Dragon Ball Z, le manga japonais. Alors après 18 mois de pourparlers confidentiels, les 2 chefs d'État ont signé un accord pour créer 3 parcs d'attractions, l'un d'eux sur l'univers du célèbre manga. Un projet colossal, 6 milliards d'euros, 22 000 emplois potentiels, soit plus que Disneyland, des services d'hébergement et de restauration. L'ambition pour Riyad, diversifier son économie. Il faut penser à l'après-pétrole et donc dans cette anticipation, il y a l'idée de développer des secteurs qui n'existaient pas précédemment. Pour mener à bien ce projet d'envergure, ils envisagent de réinvestir le site de Mirapolis à Courdimanche dans le Val d'Oise, l'ancien plus grand parc à thème de France. Dis-moi, c'était comment? Oh, c'était super! Endetté, le parc ferme en 1991, seulement 4 ans après son ouverture, il attend sa reconversion depuis près de 35 ans. Mais à Courdimanche, les habitants sont divisés. Je pense que ça peut faire vraiment bouger la ville. Les Saoudiens, ils sont pas tout beaux tout roses, quoi. Pour l'instant, aucune date d'ouverture n'a été communiquée, mais les 3 parcs ouvriront progressivement dans les prochaines années. Je suis tombé sur une petite vidéo du tribunal du net sur TikTok qui parle de JP Fanguin, cet influenceur business, on va dire, qui était l'auteur de cette phrase. La question, elle est vite répondue. Bon, le tribunal du net, vous êtes un petit peu en retard, on en a parlé il y a genre 1 an et demi, 2 ans, je pense. Mais bon, c'est toujours bien de faire un rappel. Jean-Pierre Fanguin, alias JP Fanguin, c'est ce jeune Suisse qui t'explique comment faire de l'argent avec ton téléphone. Sur Snap, Insta ou YouTube, il s'affiche toujours impeccable avec un costume ajusté, des lunettes de soleil et un décor de rêve. Tout dans ses vidéos respire la réussite. Voiture de sport, montre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, hôtel 5 étoiles et villas de luxe. Il se présente comme un entrepreneur libre et riche, mais une question se pose. Sa fortune est-elle vraiment réelle? Sur ses réseaux, tout est pensé pour impressionner. Il multiplie les séjours à Monaco, Dubaï ou Genève, dans des hôtels où la nuit coûte entre 800
900 et 1500 euros. Il filme des villas avec piscine entre 5000 et 12 000 euros la semaine, des rooftops privés où le cocktail dépasse les 50 euros et des jets privés estimés à 30 000 euros le vol. Chaque story est un décor de richesse, montres de luxe, voitures puissantes et liasses de billets étalés sur les lits. Tout respire la success story qu'il vend à ses abonnés. À son poignet, une Audemars Piguet Royal Oak à 35 000 euros, l'une des montres les plus emblématiques de la haute horlogerie suisse. Sur ses épaules, un peignoir Versace à 600 euros, un sac Gucci à 1200 euros et un Louis Vuitton Kipal à 2000 euros. Et dans certaines vidéos, il monte à bord d'un jet privé pour aller bouger un business à Dubaï. Un trajet Genève-Dubaï qui vaut entre 25 000 à 35 000 euros. Tout est millimétré pour donner l'image du jeune millionnaire international, sûr de lui et toujours en première classe. Côté voiture, pas de discrétion. Il s'affiche au volant d'une Mercedes-Benz C200, d'un Range Rover Sport ou encore d'une BMW X6. Des modèles entre 60 000 et 120 000 euros chacun. Mais selon e-tech.fr, la fameuse Mercedes n'était pas à lui. Elle appartenait à sa mère. Et pire, il a été condamné en Suisse à 150 jours amende avec un sursis de 27 euros par jour pour conduite sans autorisation. Une affaire qui a terni son image d'entrepreneur clean et surpuissant. La scène la plus emblématique, celle où il pose allongé sur un lit recouvert de billets. Des liasses de 100 $ et de 1000 francs suisses soigneusement alignées pour former une silhouette humaine. Une photo ultra virale qui représenterait plus de 50 000 euros en cash, mise en scène pour impressionner et prouver que le boss vit dans l'abondance. En additionnant les différents éléments qu'il affiche dans ses contenus, le tableau est frappant. La valeur totale des biens, voyages et accessoires qu'il met en avant dans ses publications dépasse ainsi plus de 250 000 euros. Mais sa fortune est-elle vraiment ce qu'il laisse paraître? Car derrière cette façade dorée, la réalité est beaucoup plus floue. Selon une enquête du média Les Jours, JP Fanguin a bâti son business sur la vente de formations payantes censées apprendre à devenir libre financièrement. Pour rejoindre son équipe, il fallait payer entre 175 et 1320 euros par mois. Ces formations promettaient des coachings privés et des conférences exclusives, mais plusieurs jeunes affirment avoir perdu des milliers d'euros sans jamais voir les résultats promis. Sa fortune réelle serait comprise entre 40 000 et 250 000 euros. Ses revenus YouTube mensuels varieraient entre 290 000 et près de 10 000 euros. Une très belle somme dans les bons mois, mais très loin de son train de vie à 250 000 euros qu'il semble afficher sur les réseaux. En clair, aucune preuve qu'il soit millionnaire, juste un marketing visuel ultra calculé. Et c'est là tout le génie ou la manipulation de JP Fanguin. Il ne vend pas une méthode, il vend un rêve. Un rêve fait de montres à 35 000 euros, de jets privés à 30 000, d'hôtels à 1500 euros la nuit et de voitures à 100 000 euros. Un univers hors de prix, mis en scène pour donner envie de le suivre et de payer pour le ressembler. Toujours pas mal de tensions entre les États-Unis et l'Iran. C'est simple, la tête du fils de Donald Trump a été mise à prix pour 10 millions de dollars. J'espère qu'Hakim Ben-Othman ne verra pas cette information quand on sait à quel point il est prêt à tout pour de l'argent. 10 millions de dollars, c'est la prime qui vient d'être mise sur la tête de Baron Trump, le fils du président américain, dans une vidéo diffusée à la télévision iranienne. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند. La vidéo affirme que les déplacements du fils cadet de Donald Trump, âgé de 20 ans, sont entièrement surveillés. داده‌های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی‌سابقه است. La séquence prétend alors qu'une femme aurait réussi à déjouer les services secrets américains pour approcher Baron Trump et que ses trajets quotidiens jusqu'à son université ainsi que ses véhicules d'escorte seraient sous contrôle permanent. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت‌های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می‌شود. Si la réalité de la menace reste très incertaine, ces images sont présentées comme des représailles directes après l'assassinat de plusieurs cadres de la République islamique d'Iran, dont l'ayatollah Ali Khamenei au début de la guerre en Iran en février dernier. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la famille présidentielle américaine est visée. En juillet, une vidéo similaire ciblait Melania Trump, la première dame, et un panneau géant affichant Donald Trump dans un cercueil avait été installé en plein Téhéran. D'ailleurs, en parlant de lui, vous savez que je suis quelqu'un qui aime apporter de la valeur. Et je sais qu'il y a des jeunes qui regardent cette chaîne qui ont besoin de conseils business. Donc, je vous ai amené un ténor du business, de la finance, Hakim Ben-Othman. Voilà, Nabab, j'ai failli racheter Quick, milliardaire, 800 maisons au Maroc. Vous connaissez, il va vous expliquer comment faire quand vous partez de zéro. Ce cadeau, c'est pour moi. Je suis jeune, j'ai pas de trésorerie et les banques ne financent pas. Je fais comment pour me lancer? T'es pas obligé de travailler avec un business qui nécessite forcément de passer par les banques et d'aller emprunter de l'argent. Faut être plus smart que ça. Je pense que quand tu démarres, l'achat-revente c'est bien et faut être encore plus smart. Vends avant d'avoir acheté. Comme ça, tu achètes avec l'argent de ta vente. Quel que soit le produit, tu te fais, je sais pas, moi demain, tu te fais prêter du stock par des fournisseurs qui te font confiance, ou alors tu vends un produit avant même de l'avoir acheté, tu payes, tu prends ta marge, tu fais ça plusieurs fois. Tu démarres comme ça. Il y a plusieurs façons de démarrer. Il faut juste réfléchir de façon un peu plus smart, c'est tout. Magali Berda qui nous a fait une vidéo sur TikTok concernant les pires excuses qu'on lui a sorties pour être remboursé. On rappelle quand même que vu que ce ne sont pas des enchères publiques, avec un commissaire-priseur, le délai de rétractation
s'applique. Donc en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise excuse. Dans les 14 jours, tu dois rembourser. Mais on regarde quand même. Mais on va quand même regarder la vidéo. Sinon, c'est pas drôle. Les amis, sur TikTok Shop, notre pire ennemi, c'est les retours. Les retours, c'est quoi? C'est les gens qui veulent annuler finalement leur achat. Et alors, vous avez toutes sortes d'excuses. J'ai noté les 10 pires excuses, les fausses excuses des gens pour annuler leur achat. Première excuse, le bébé. Je suis désolée, c'est pas moi qui ai appuyé sur le bouton, c'est mon bébé. Et il est 2h du matin quand je live. Le bébé, lui, il faut qu'il fasse dodo. Ok, j'annule. Je suis désolée, je peux annuler parce que c'est mon chien qui a appuyé sur le bouton. Possible. Ok, j'accepte l'annulation. Je me suis énervée, j'ai pris mon téléphone, je l'ai jeté contre le mur et ça a appuyé tout seul. Ok, j'accepte l'annulation. Là, j'ai pas les mots. Là, je sais pas quoi dire. Je suis désolée, c'est mon petit frère qui jouait avec le téléphone, c'est pas moi. Ok, j'accepte l'annulation. Je suis désolée, j'étais aux toilettes. Alors, je sais pas pourquoi ça s'est appuyé tout seul pendant que j'étais sur les toilettes. Alors là, j'ai pas les mots. Vous savez ce qu'elle en a fait? Elle en a même fait une vidéo TikTok pour dire que je l'avais arnaqué. C'était extraordinaire. Je comprends pas. Je n'ai même pas appuyé sur le bouton. Ça s'est appuyé tout seul. Ok. J'accepte l'annulation. Magali, s'il te plaît, aide-moi. Je me suis faite agresser dans la rue. La personne m'a demandé de prendre le téléphone et d'appuyer sur le bouton. On m'a obligé à appuyer sur le bouton. S'il te plaît, annule-le. J'ai besoin de cet argent. Ok, j'accepte l'annulation. En effet, les amis, c'est la loi. Vous avez un délai de rétractation. C'est normal qu'on vous l'accepte. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Cependant, s'il vous plaît, prenez en compte que les enchères, ce n'est pas un jeu. Derrière, il y a des gens qui travaillent. Derrière, il y a des heures de boulot, même si ça vous fait rire, même si vous pensez que c'est rien. Venez passer une journée pour certains, vous allez voir ce que c'est. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte dans la house qu'on va vous faire en septembre de vous montrer ce que c'est et vous allez comprendre que c'est un vrai boulot, que c'est fatigant. Prenez ça en compte. Et puis surtout, quand vous trollez, quand vous faites exprès d'enchérir pour m'embêter et que derrière votre carte passe, vous vous pénalisez vous-même aussi. Vous me pénalisez à moi, mais vous vous pénalisez vous-même. Donc prenez les choses au sérieux, s'il vous plaît. Prenez vos responsabilités, ce n'est pas un jouet. Faites attention, s'il vous plaît, les amis, je vous en supplie, faites attention. Alors, messieurs, dames, on le sait, Dubaï, ça a été une destination très prisée par les influenceurs. C'est toujours un peu le cas, mais il y a d'autres destinations qui ont le vent en poupe, comme Bali, par exemple. Sauf que là-bas, ça se passe de plus en plus mal. Une créatrice venue tourner du contenu à Bali, un touriste qui danse nu sur une montagne sacrée, un club de course accusé d'exclure les locaux. Voilà le genre de débordement qui, depuis plusieurs années, alimente un énorme ras-le-bol à Bali. Désormais, les autorités ont décidé de sérieusement resserrer la vis. Je vous explique. Depuis des années, Bali est devenu un vrai repère pour les influenceurs, les digital nomades et les expatriés occidentaux. Le coût de la vie, les paysages, les villas, les cafés, les coworking, tout un écosystème s'est développé autour d'eux. Are you local Indonesian? I am. Okay. I am local Indonesian. I'm washing my teeth with the tap water. Oh wow. Sauf qu'avec le temps, les tensions ont commencé à monter avec une partie des habitants. Par exemple, fin 2020, un influenceur russe fait scandale en fonçant en moto dans la mer. Quelques semaines plus tard, il est expulsé après avoir organisé une fête en pleine pandémie. Puis en décembre 2025, la créatrice de contenu pour adultes britannique Bonnie Blue est expulsée avec son équipe après avoir produit du contenu commercial avec de simples visas touristiques. Elle est soupçonnée d'avoir tourné des contenus pornographiques alors que leur production est strictement interdite en Indonésie. En juillet 2026, les fondateurs néerlandais d'un club de course accusés d'écarter les locaux sont eux aussi interdits de revenir dans le pays. Et le plus triste, ce n'est pas seulement la discrimination, ce qui est produit sur notre propre île. Et ce genre d'affaires touche à quelque chose de beaucoup plus profond à Bali. Le sentiment, chez certains habitants, de voir des étrangers prendre de plus en plus de place sur l'île sans vraiment respecter les règles locales. J'ai vu un de ces individus parasitaires se plaindre que les Balinois seraient trop fake et en auraient trop pour l'argent de ces colons, comme je les appelle. C'est donc dans ce contexte que les autorités ont progressivement décidé de resserrer la vis. En 2025, Bali renforce déjà son code de conduite pour les visiteurs étrangers, respect des lieux sacrés, des coutumes locales, interdiction de travailler sans autorisation. Ce touriste suisse vient par exemple d'être condamné à 1 an de prison pour avoir insulté une fête sacrée sur Instagram. Et aujourd'hui, même certaines pratiques ancrées sur les réseaux sociaux depuis longtemps peuvent poser problème. Cette créatrice française raconte par exemple avoir été renvoyée d'Indonésie après avoir créé du contenu pour un café en échange de produits gratuits. Je vais au café, je fais le shooting photo, les vidéos, et là, bam, service de l'immigration qui arrive, qui demande les papiers à tout le monde. Faire un shooting photo ou quoi, non rémunéré,
c'est considéré comme travailler sans papier. Et depuis avril 2026, l'immigration a même créé une unité spéciale d'une centaine d'agents chargés de contrôler directement les activités des étrangers sur l'île. L'objectif, lutter contre le travail illégal, protéger l'économie locale, mais aussi rappeler une chose assez simple, venir vivre ou travailler à Bali ne veut pas dire pouvoir y faire ses propres règles. On a déjà parlé d'Olive Olive. Pour moi, Olive Olive, c'est un personnage dangereux, je trouve. Il fait partie des mythos un peu. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le défendent, mais j'assume mes propos. Olive Olive, il a appelé au meurtre des insoumis. Je m'en fous des insoumis. Franchement, vous votez pour qui vous voulez. J'ai pas d'affection particulière, mais appeler au meurtre de personnes qui ont un avis politique différent du tien, faut se détendre quand même. Insultez-vous. Faites des petits tweets, mais l'appel au meurtre quand même, Olive Olive. Tu sortais du PMU encore ou quoi? On va la faire à la Macron, la franc-mac. On est là. Opposition contrôlée. Moi, j'ai une question pour Olive. Tu te sens pas à l'aise dans ce pays? La caméra. De moins en moins. De moins en moins, tu peux pas te sentir à l'aise avec des citoyens qui sont toujours en train d'attaquer leurs voisins et qui n'ont pas les couilles pour attaquer les bonnes personnes. Ça devient malheureux. Ça devient malheureux. Les gens, ils ont beaucoup de gueule pour attaquer leurs voisins. Ça, ils je parle pas des gens. Je parle pas des gens. Face au gouvernement, t'es en colère. Pourquoi tu l'es pas, toi? Ouais. Tout va bien? Non, mais toi, t'as l'air en colère. Bah déjà, quand tu t'appelles Patrick Chaka, c'est toi, tu dois être en colère déjà de base. T'es en colère ou pas? Non, mais toi, pour t'appeler comme ça, tu dois être en colère. Non, mais c'est bon, arrête de porter les oignons, mon frère. Toi, Dogstar, là, je parle pas à toi. Bon, laisse tomber. Attends. Arrête de manger les boulots. On a encore un... Alors, laisse tomber, on a encore un mélanchoniste, on n'en veut pas chez nous. Ça à mettre à l'abattoir, les mélanchonistes. Faut les mettre la tête à l'envers et leur couper la gorge. Bonsoir. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, j'ai sorti une vidéo sur, on va dire, le dossier Patrick Bruel versus le dossier Tariq Ramadan. Le lien est en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse.